Donc vous êtes tous des agents infiltrés, hein. Vous ne me connaissez certainement pas. Donc moi c'est Mathieu Mur, je suis un agent du Cypress depuis des années. Je suis un directeur technique à Zenica à Lyon, mais surtout mon nom de code c'est l'homme en rouge. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Aucune idée. Franchement, est-ce que c'est un habit ou pas? Je ne sais pas d'où est venu ce nom-là, mais bref. Vous avez mon contact et tout ça, mais ça c'est pour continuer la discussion derrière, bien entendu. L'heure est grave parce que Microsoft a encore frappé, même s'il nous héberge aujourd'hui. On est bien, on est undercover, ils n'ont rien vu venir. Microsoft nous héberge aujourd'hui et donc l'heure est grave car ils ont un nouvel outil qui s'appelle Playwright et on est un peu dans la sauce, je ne vais pas vous le cacher. Un peu d'historique pour rappeler pour ceux qui viendraient de rejoindre nos rangs. À l'origine, il n'y avait que Selenium pour faire des tests end-to-end, tester un petit peu un navigateur. C'était bien, mais bon, on va dire que si on ne voulait pas coder en Java, bah voilà, il fallait faire un peu autre chose. Donc, WebDriver est arrivé avec une spec qui enfin disait bon, tous les navigateurs vont implémenter cette spec là et donc on va faire un driver unique qui marche très bien. Donc on a WebDriver.io, Protector, Nightwatch, c'était la foire à la saucisse. Il y avait tout, toutes les semaines on avait un nouveau test, un outil end-to-end qui n'avait pas de perf et donc tout le monde restait sur Selenium. Mais globalement c'était plutôt cool. Ensuite, je vous rappelle quand même qu'on a eu des alternatives qui sont arrivées entre temps parce que c'était cool. WebDriver.io a encore grandi, ils ont changé complètement leur API, ils ont tout réécrit. On avait Cypress, on avait Puppeteer, c'était très bien. En gros, on commençait un petit peu à avoir des alternatives à WebDriver, essayer de piloter directement le navigateur, c'était quand même beaucoup plus cool, notamment parce que Puppeteer nous a grandement aidé. Donc, jusqu'à 2020, on va dire que Cypress a un petit peu tué le game. C'était le seul, ils avaient gagné la guerre, et donc c'est pour ça que vous avez rejoint nos rangs, j'imagine bien. Donc Cypress était là et c'était le seul. Sauf que depuis maintenant, une nouvelle alarme, c'est la tension. Comment on n'est vraiment pas en forme en ce moment côté Cypress. On a un nouveau concurrent qui vient de Microsoft qui s'appelle Playwright. La guerre est déclarée, je vous l'assure. Donc c'est pour ça que vous êtes ici. Juste pour vous dire pourquoi est-ce qu'on panique un peu. Alors avec ce choix de couleurs ultra intéressant, vous en conviendrez. Ce qu'on peut voir, donc c'est la deuxième ligne, on est à Playwright. Donc en fait depuis les années, il a spawné en 2020 et depuis son intérêt commence à croître. C'est-à-dire que les développeurs veulent l'utiliser de plus en plus. Dedans il y a plein de choses, mais par exemple on peut voir que WebDriver.io lui ne fait que chuter d'année en année, par exemple. Wink. C'était une petite balle perdue, je vous le dis. Au niveau des usages, on a encore un peu le cas, il commence progressivement, mais il est qu'à 16%. Donc là, ces chiffres-là, ils viennent du State of JS 2022, hein, qui a été mis à jour début d'année. La rétention, c'est-à-dire que les gens, quand même, de PlayStation 1%, il y a quand même de plus en plus d'augmentation, c'est-à-dire que les gens aiment utiliser Playwright, ceux qui l'ont utilisé, donc c'est plutôt cool. Bon, on va quand même pas se cacher, Microsoft, c'est pas la première attaque qu'ils nous font, hein. Je vous mets quelques exemples de succès de leur côté. Mais bon, on se dit que on est quand même plutôt safe de notre côté. On a quand même un peu rassuré. Sachant qu'il y a aussi une propagande de comme quoi tester, ça ne sert à rien. Donc encore tester un navigateur, pourquoi le faire? Mais bon, si vous êtes ici, vous êtes tous convaincus qu'il faut tester nos applications et c'est important. Pourquoi est-ce qu'on est passé en DEFCON 2 depuis 2 jours? Non pas parce que 49.3 rien à voir, mais en tout cas, c'est parce que, en gros, pour toutes ces raisons-là. Globalement, Playwright, par rapport à Cypress, son SDK il est disponible dans 4 runtimes différents, Node, Java, .NET ou Python. C'est-à-dire que peu importe le langage que vous faites, vous pouvez écrire avec la même API. C'est quand même assez cool. Pas de restriction d'iframe. Je sais que c'est un gros problème qu'on a chez nous, les iframes, on ne peut rien en faire dedans. Ici, on peut aller naviguer dans les iframes, aller naviguer dedans, faire tout ce qu'on veut, pas de problématique. Donc pour l'authentification, c'est assez cool. On n'a pas de restriction multiples domaines. Donc c'est toujours en bêta côté Cypress, hein, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un domaine à l'autre globalement l'un sur l'autre. On a le support de plusieurs tabulations, c'est-à-dire qu'on peut naviguer, faire des interactions de tabulation directement avec Playwright, ce que Cypress ne peut pas faire. On n'a qu'une seule tabulation et dès qu'on ouvre un nouveau table, ça ne marche plus. Au niveau des supports, et ça c'est le support natif des navigateurs, c'est Chromium, Firefox et WebKit. Android et Electron sont toujours en bêta, mais ils ont annoncé un support normalement dans les prochaines années. Donc on va pouvoir tester avec la même API sur Android et Electron. Ça permet quand même il n'y a pas beaucoup de tests end-to-end qui permettent de proposer de tester Electron. Ça peut être quand même un avantage, même si bon, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'apps qui dépendent d'Electron encore? Je ne sais pas, mais voilà. On peut faire tester en parallèle plusieurs navigateurs. On a
pas mal de solutions pour sélectionner des outils qui sont plutôt puissants, on va les voir juste après. On a pas mal d'attentes automatiques qui sont assez puissantes pour pouvoir attendre, pas éviter de faire des wait timeout et attendre 20 secondes. Ah bah mince, ma CI elle est un peu haute, c'était 21, dommage, il faut relancer tous mes 95 tests. On a l'API Jest qui est disponible aussi, donc si vous connaissez Jest côté JavaScript, bah, ça va vous allez retrouver vos petits. Testing Library aussi, parce qu'ils ont fait, en gros, Ken Dotz a découvert Playwright, il a dit bah, je vous fais une PR, il a fait toutes les utilitaires Testing Library. Donc on reste quand même dans notre univers, si vous venez du JavaScript et vous testez un petit peu, ça reste dans votre univers. Et donc c'est pour ça qu'on est un peu stressé. Récemment, il y a le CodeGen et le TraceViewer qui ont été faits. Et depuis hier, une nouvelle fonctionnalité. J'adore ma vie à chaque fois de présenter Playwright parce que la veille, ils font toujours une nouvelle, nouvelle release juste la veille, ça j'adore. Et donc on va pouvoir faire CodeGen et TraceViewer, un petit peu ce que nous on fait au Qt Cypress, qui était un peu le frein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un peu d'interface, mais on va voir tout ça. Et globalement, l'ADX est assez agréable à utiliser avec un support TypeScript assez puissant. Notre mission, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui pour m'assister et que je vais vous transmettre, c'est infiltrer et acquérir la connaissance de cette nouvelle arme de notre adversaire qui s'appelle Playwright. Vous êtes chaud? Ouais, c'est bien. Le plan, on aura 5 étapes. 1, on va s'infiltrer. 2, on va faire du désassemblage, on va commencer à jouer un petit peu, démonter l'outil pour voir comment il fonctionne. Ensuite, on va remonter l'outil et voir comment il fonctionne dans un cadre de test. Ensuite, on va faire un usage plutôt simple et enfin un usage plus avancé. Voilà, on va essayer de voir ces 5 étapes globalement. Petite chose, je vais vous réexpliquer tout ça, mais un petit concept à comprendre qui peut être perplexe. Globalement, Playwright fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on a un navigateur, donc en gros on va spawner un ou plusieurs navigateurs. Dans un navigateur, on va pouvoir faire plusieurs contextes. Un contexte, voyez ça un petit peu comme une navigation privée, un compte Google, etc. etc. Ça va vous permettre un peu d'isoler vos contextes. Le contexte peut être à la volée, mais il peut aussi être un contexte statique, c'est-à-dire que vous pouvez stocker tout le contexte sur votre file system. C'est méga pratique si vous faites du testing ou du scrapping d'API. C'est très très cool. En gros, vous pouvez vous connecter avec Google et puis le compte Google reste connecté et vous n'avez plus besoin de vous reconnecter après. Et enfin, vous pouvez, dans chaque contexte, on peut faire plusieurs pages qui vont correspondre un petit peu aux tabulations. Voilà. C'est OK? Cool. Les outils, donc ce soir, on va faire du Node.js. Je suis désolé pour tous ceux qui font du .NET, mes compétences ne vont pas jusque-là. On va essayer de tester avec du Node.js, mais je vais vous expliquer globalement comment ça fonctionne, et un navigateur. Je pense que je vais utiliser Chromium, mais un peu de Firefox, vous allez voir. Vous êtes chaud? Maintenant, on passe en live coding et avec mon IDE qui est violet. Allez, passez noir. J'espère que ça va voir. Je vais peut-être passer en light. Attendez. Ouais, parce que c'est 18h. Ah. Ok, apparence. On va se mettre. Hop. J'ai perdu mes yeux. Désolé. C'est mieux, hein? Ok. Alors. Je vais zoomer un peu. Je ne peux pas zoomer un peu, c'est pas grave. Comment on... Est-ce que vous voyez à peu près? Ouais, il n'y a pas grand-chose. Hein. Première étape, on va récupérer Playwright. Comment on fait? On fait pnpm add -d parce que on n'a peut-être pas besoin de l'utiliser en prod, sauf si vous faites du sauf si vous faites du scrapping et que c'est votre métier. Il faut faire Playwright ou si jamais. Donc là, ça va installer tous les navigateurs qui sont disponibles. Donc là, vous en avez pour à peu près 4 jours. Mais vous pouvez un peu limiter en faisant par exemple /Chromium si vous voulez tester que sur Chromium ou /Firefox si vous testez que sur Firefox. Possibilité de le faire. Là, ici, hop. Heureusement que j'étais. C'est beau, hein? C'est beau. Donc là, j'ai Playwright. Et donc, la première étape que je vais faire, je vais pouvoir... comment on fait? Déjà, on va vérifier que Playwright, on va pouvoir faire un -help, tout simplement, ou un -version. Allez, ce sera peut-être plus simple. Hop. Tac, version 1.32.0 qui est toute fraîche d'hier. Donc, peut-être que tout va être cassé. Je ne sais pas. On verra. J'aime vivre dangereusement. Donc, on est sur la version de Playwright. C'est cool, hein? Donc, pour l'instant, tout va bien. Mon Playwright est installé. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Et donc, c'est parti pour la deuxième étape. Je pense juste pour vérifier que je n'oublie pas des trucs. J'ai mon chapitre qui arrive. OK, je vais mettre en... Vous inquiétez pas, on démarre. Donc, l'idée, c'est qu'on va commencer à manipuler un petit peu Playwright et un petit peu jouer avec. Un peu tout ça. Je mets en présentation mode, vous inquiétez pas. Hop là. C'est mieux pour vos petits yeux. Hein. Je sais pas avec le filtre vintage.
Exactement. Bonjour, bienvenue. On commence tout juste. C'est fou. De toute façon, on a pour 4 heures, hein, vous n'êtes pas pressés, hein. Donc, première chose, je vais importer Playwright. Donc, en fait, je vais pouvoir tout simplement l'importer en faisant Playwright ici, from Playwright. Tac. Donc, en fait, je l'importe directement et j'ai pas mal de choses qui sont exposées dans Playwright. Donc, première chose que je veux faire, je veux créer un navigateur. Hein. Donc, je vais créer un const browser égale Playwright. Et donc là, je vais pouvoir choisir le navigateur que je souhaite. Donc, j'en ai plusieurs. Donc, il y a pas mal de choses qu'on va passer. Device, j'en parle après. Firefox, Chromium, Android et Electron sont préfixés par underscore parce qu'ils sont toujours en bêta, mais on pourrait spawner avec Android ou Electron, hein, de toute manière globale. On a WebKit. Alors WebKit, si vous êtes sur Windows, ça ne marche pas des masses. En gros, le WebKit, vu que ça utilise beaucoup de ressources de Mac OS, vous allez avoir deux, trois problèmes. Mais en tout cas, Chromium, Firefox fonctionne très bien. Enfin, WebKit, j'ai pas testé depuis un moment sur Windows. Ça se trouve, ils ont patché, hein, mais la dernière fois que j'ai testé, ça ne marchait pas. Donc voilà, on va tester avec Firefox, hein, parce qu'on n'est pas des animaux. Et là, on va pouvoir faire la commande launch, tout simplement. Donc, il y a du TypeScript en support, hein, c'est-à-dire que les commandes, j'ai pas besoin de les apprendre par cœur. C'est assez plaisant pour le coup, ils ont fait un sacré taf là-dessus. Donc, je fais .launch. Donc ça, c'est cool. Par contre, launch me retourne une promesse avec le navigateur. Donc, je vais devoir attendre cette promesse-là, qu'elle soit résolue. Parce que ça prend un peu de temps, ça démarre un processus derrière. Donc, il va falloir faire ça. J'ai mon navigateur. Après mon navigateur, je vais pouvoir faire des choses. Par exemple, faire un browser.newContext si je veux démarrer un contexte. Là, je vais garder ça simple. Je peux démarrer directement une page. Je vais prendre le contexte par défaut. Je n'ai pas besoin de configurer mon contexte. Je fais une nouvelle page directement dedans. Je stocke quelque part. Et je fais page égale browser.newPage. OK ? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir faire une navigation. On va faire page.goto. J'ai oublié de wait. Page.goto. Hop, et une URL. Ça me permet d'aller directement sur une URL. Je vous propose d'aller tester directement playwright.dev. Ouais, je l'oublie parce que moi, je ne vois pas les couleurs, mais je suis colorblind. Donc là, on fait page.goto. Donc là, j'ai juste besoin d'aller dessus. Et globalement, c'est un peu tout ce que je veux faire. Et là, je vais faire browser.close. OK. Bon, quand même pas là, parce que si ça marche, je voulais me dire, t'es gentil, mais en vrai, enfin voilà quoi. Tout pour un peu pour des. On va faire un petit console.log et on va récupérer le page.title, hein, juste comme ça pour vous montrer. Hop. On récupère le titre de la page, donc c'est juste le titre, hein, donc voilà. On va lancer un terminal, je ne sais plus la commande, c'est pas grave. Hop là. Hop, je reprends mon terminal qui est ici. Et donc là, si je refais un PNPM, je vais juste. Alors j'ai TSNode qui tourne, c'est juste pour compiler en TypeScript. Hein. TSNode, je n'ai pas besoin de ESM, TSNode, et je vais juste lancer SRC chapter 2. Hop là. Donc là, ça va démarrer un navigateur. J'espère que j'ai du réseau, ça prend un peu de temps. Hop, et j'ai le titre qui s'affiche. C'est beau, hein? Putain, pas d'effet démo dès le début, je suis assez. Merci beaucoup. Ok, donc ça c'est cool, mais on va peut-être essayer de faire un peu plus de choses. Notamment, on va essayer de faire un petit screenshot. Voilà, on va quand même un petit peu s'amuser. Donc, ouais, chacun s'amuse comme il peut. Je suis d'accord avec vous, hein, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, faire un screenshot, vous pouvez faire page. Pardon, je suis désolé, je vais repasser en présentation mode. On va pouvoir faire page.screenshot, tout simplement. Hein, c'est pas très compliqué. Hein. Page.screenshot, et là je vais pouvoir lui passer des options par exemple, notamment le pass, là où je veux le stocker. Donc là je vais faire dans SRC, je sais pas trop, je ne sais pas trop, c'est pas. Ah, ouais, ok. Attendez, j'apprends mes commandes. Ouais, non, option F12, je vais jamais retenir ça. En gros, je vais mettre dans SRC et on va mettre un petit dossier screens et on va l'appeler test.png, hein, on va pas s'emmerder. Ok, donc là c'est cool. Là, je relance mon test. J'espère que c'est pas le réseau qui est un peu lent, mais c'est pas grave. Hop, donc là, normalement, j'ai un screenshot que je vais vous montrer de ce pas. Waouh! Alors, c'est cool, mais oui, le problème, c'est que ça m'a pris le screenshot avec mon aspect ratio. J'aimerais bien prendre toute la page en entier. Il me suffit de le mettre. Hein. Hop, et c'est parti. Je relance en attendant. Voilà, juste mis full page through, ça me permet de l'avoir. Et il y a beaucoup d'API qui vont vous permettre de le faire. Et donc là, si je rouvre test.png, j'ai toute ma page en entier, c'est beau. Autre chose que j'aimerais bien faire, parce que je sais que sur Playwright, si on prend le truc, j'ai un dark mode, parce que là, je suis en light mode et j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien parce que c'est cool le dark mode. Bon, voilà, j'avoue que
C'est assez intéressant quand même, mais bon. Et donc là, on va plutôt faire un emulate média, parce que c'est ce que je veux faire. Et là, je vais pouvoir lui passer, je peux lui passer le média si jamais je veux mettre l'aspect, tout ce qu'il veut faire. Le reduce motion si vous voulez faire si vous voulez pas avoir d'animation, souvent il y a pas mal de sélecteurs qui permettent de le faire. Et le color scheme qui va me permettre par exemple de me mettre en dark mode. Allez, on retente. Allez, j'espère que ça va aller. Ouais. Pouf, dark mode, c'est beau. C'est incroyable. C'est vachement mieux pour vous, hein, parce que moi c'est beau, hein, mais sur le replay, vous regarderez sur YouTube, ce sera beau. Et voilà, donc là du coup on a fait quand même pas mal de choses et vous voyez que ça m'a pas pris très longtemps à faire. Et globalement, il y a un truc que je vous ai pas montré quand même, on peut essayer de faire du multinavigateur. Je vous montre juste que si je passe en Chromium là ici et que je lance, le nouveau navigateur, normalement ça devait pas prendre trop de temps. Hop là. Et j'ai exactement le même screenshot et la même API. Donc en fait, c'est assez cool de pouvoir juste changer ici. Là, vous voyez que je peux faire comme ça, mais je pourrais l'automatiser et faire d'autres éléments à ce niveau-là. Je vais vous parler un petit peu, des contextes, que je vous en ai pas trop parlé pour le moment. J'en parle maintenant. En fait, je vous ai dit qu'il y avait des devices. En fait, là, ce que je vais essayer de faire, c'est que j'aimerais bien tester, par exemple, j'ai un Pixel 4. Voilà, j'aimerais bien tester en résolution Pixel 4 mon web. Si je devais le faire à la mano, voilà, un peu l'enfer, hein. Là, je vais créer un contexte parce que du coup, je vais vouloir mettre des devices. Donc, je vais faire await et là, je vais mettre playwright, je vais mettre browser.newContext, browser.newContext, et dedans, j'aurai pas mal d'options que je vais pouvoir mettre. Sauf que c'est cool, mais j'ai pas envie de les apprendre, hein. Donc, par contre, je vais juste faire que ma page démarre dans ce contexte, ça sera bien mieux. Je vous ai dit qu'il y avait playwright, qu'il y avait des choses dedans. OK. Et là, en fait, dans Playwright, je peux aller dans Devices et regardez, j'ai pas mal de choses qui sont dans les Devices. Vous voyez, il y a quelques devices déjà préconfigurés, donc c'est assez cool de pouvoir avoir. Je peux tester sur BlackBerry Z30 Landscape. Est-ce que vous le saviez? Non? Eh ben, est-ce que vous avez le besoin? Non? Eh ben voilà. Mais en tout cas, je peux mettre en Pixel 4. Je mets ici et donc normalement, si tout va bien. Ouais, mais bon, ça c'était pour voir si vous suiviez. Donc vous arrivez même à voir avec le violet et ça c'est beau finalement. Ok. Pouf! Et là, j'ai la résolution du Pixel 4. Alors là, ouais, je suis désolé, mais vous me croyez, en gros, là, c'est tout. Vous voyez que j'ai quand même le menu, le burger menu. Donc, il est vraiment mis en mode device et j'ai vraiment ce truc-là. Et donc, je pourrais changer à l'infini avec tous les contextes que je veux. C'est assez pratique, hein. Franchement, je vous le dis, pour avoir 1000 devices à tester, ou par exemple, ce genre d'éléments que vous voulez tester sur tel device, vous changez juste l'élément et ça permet de le faire de manière assez cool. Bon. Ça change juste la résolution ou aussi le pixel depth? Ça change le pixel depth également. Je crois que tu peux aller voir, hein, ici, tu as la config, hein. Ouais, bon, j'aurais pas plus de ça. Mais si, ça change pas mal de choses. En fait, ça met toutes les options que tu as ici éventuellement. Tu as la pixel density. Alors, je sais pas s'ils vont jusque-là, mais tu peux accept download. Tu as toutes les configs que tu pourrais voir dedans. Les service workers sont activés, pas activés. Si c'est du mobile, pas mobile. Enfin, bon. Tout ça, tu pourrais le faire à la main. Ils ont préconfiguré pas mal de choses et en vrai, c'est plutôt pratique. Voilà. Donc ça, c'est cool quand même. Et bon, tous les jours, on va quand même pas faire ça. C'est pas ce qu'on fait. On va quand même pas. C'est bien beau pour faire du scripting et tout ce qu'on veut. En vrai, on va quand même faire des tests. On va automatiser nos tests, hein, c'est quand même le use case de tout ça. Ah, on va peut-être plus pouvoir jamais sortir. À tout moment, c'est merde, hein. Ok. Donc déjà, en fait, pour faire des tests, il y a une nouvelle dépendance que je vais ajouter qui s'appelle @playwright/test. Je vérifie juste le nom, hein, je sais pas, voilà. @playwright/test. Ah, par contre, là, je l'ai pas téléchargé, je crois, mais c'est pas grave, hein. Internet, va vite. Donc là, je vais utiliser un nouveau module qui s'appelle Playwright Test qui va me permettre de tester et d'utiliser pas mal d'utilitaires. Pour le configurer, vous allez dans playwright.config et là, vous avez directement, bon, là, j'ai mon IDE il va juste charger, il va mettre un moment, mais hop là, c'est bon. Bon, mon IDE n'a toujours pas déterminé que je l'avais installé, c'est pas grave. Ça vaut le coup de le payer aussi cher. Bref. Du coup, en fait, là-dedans, je vais avoir pas mal de configs et je vais pouvoir mettre pas mal de choses. Donc, tout ce que j'ai fait globalement à la main, je vais pouvoir l'automatiser ici.
Mettons que je veuille faire plusieurs choses qui sont intéressantes. Je veux par exemple dire que la source de mes données, ça peut être pas mal. Ça va être mon test directory, il va être dans /src. Donc en gros, tout ce qui est dans src, point slash src, voilà, je le mets là-dedans. Ça m'évite de parser tous mes fichiers, mes nodes modules et tout ce genre de choses. Là, je dis que c'est que dans le dossier src. De la même manière, pour tout ce qui est sorti un peu dans le cas où ça se passe mal, en gros, tout ce qui l'output qui va me sortir et me générer, donc c'est pas les screenshots, je le dis bien à côté, mais l'output dire, je vais pouvoir le spécifier. Donc là, je pourrais mettre, je sais pas, test output, vous le nommez comme vous voulez. Pas besoin qu'il soit créé, ça le fait tout seul. Ok. Là, je vais pouvoir mettre l'output dire, qui est plutôt cool. De la même manière, je ne sais pas si vous avez déjà fait des tests end-to-end, mais il peut s'avérer que de temps en temps, il soit flaky. C'est-à-dire qu'une fois il passe, vous le relancez, il passe pas, et vous le relancez, il repasse. Bon, voilà, ça arrive. Moi, ça m'est jamais arrivé perso, mais bon, voilà. Non, en vrai, et en fait, ce que vous pouvez faire, vous pouvez définir le nombre de retries à chaque fois que vous faites. Donc en local, c'est un peu chiant que les retries, parce que souvent la machine, elle est quand même plutôt robuste. C'est un peu chiant qu'en local, des fois, les retries, ils soient exécutés n fois. Donc en fait, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire process.env.ci. Et si je suis en CI, je vais le retenter une fois, sinon je ne vais pas le retenter. Donc voilà, ça me permet de relancer quand je suis dans ma CI. Si jamais ça pète, ça relance automatiquement tous les tests qui ne sont pas passés, pas ceux qui sont passés. Voilà, une ligne de code, c'est quand même très cool. Et donc l'autre chose qu'on va pouvoir faire aussi, on va pouvoir faire des projects, et ça c'est assez chouette. On va pouvoir faire projects ici, et dans les projects, par exemple, c'est là où je vais pouvoir mettre, project c'est un tableau, donc c'est tous les différents types de tests que je vais faire, les différents types de devices. Mettons que je vais faire le premier, je vais pouvoir faire un point name, parce que j'aime bien les nommer, mais en soi c'est juste, on fait un petit peu comme on veut. Je vais tester sur Chromium, moi ça va être mon test que je vais faire. Donc là je vais faire Chromium, ensuite je vais faire use, et donc là pour le use, je vais pouvoir faire vous allez devoir devices, hop là, directement de test, c'est fait le même output. Je vais pouvoir mettre devices et là, on va pouvoir mettre Chromium Desktop. Voilà, et je vais en rajouter un autre, je rajoute duplique la ligne. Je veux mettre Firefox, je peux faire Firefox et mettre mon desktop Firefox. Je crois que j'ai un truc, desktop Firefox. Et par exemple, je pourrais mettre mon Pixel 4, le fameux Pixel 4 que j'aime de tant. Hop, Pixel 4 ici, et voilà. Et quand je vais lancer mes tests, vous allez voir que ça va les exécuter pour tous les navigateurs que j'aurai configurés. On a la possibilité de filtrer, dire qu'on ne l'exécute que pour ce projet-là. Vous allez le voir assez facilement. Donc ça, c'est tout dans un playwright.config.ts. Autre chose, un truc qui peut être assez cool et qui est déjà un embed, vous avez la possibilité de démarrer un web server. Si vous n'avez pas votre serveur qui est démarré, vous faites web server comme ça. Vous mettez la commande à lancer. Donc là, ce serait pnpm run start, par exemple, pour démarrer mon serveur. Je peux lui mettre le port sur lequel il doit écouter. Donc en gros, il va attendre X de temps que le serveur démarre avant de lancer les tests, par exemple. Il va attendre que le port réponde 200 sur le truc. On peut lui mettre, customiser le timeout. Par exemple, on peut dire, tu attends 10 secondes au maximum, sinon tu crashes. Et tu peux aussi faire un reuse existing server, si jamais le serveur est déjà démarré, en mettant, en gros, éviter de redémarrer le serveur à chaque fois pour optimiser vos performances, par exemple. Ou attendre que le serveur soit démarré ailleurs. Voilà, globalement, on va voir ce qui fait ça. Donc ça, je ne vais pas l'utiliser parce que moi, je ne vais pas utiliser mon propre serveur, mais localement, c'est ultra pratique d'avoir ça. Moi, je le faisais souvent à la main et c'est vraiment pratique que ce soit déjà pensé dès le début. Donc c'est très cool. Ok, donc là pour l'instant je vous ai dit des choses, mais j'ai encore pas fait de test. Donc on va quand même un petit peu se sortir les doigts et commencer à travailler un peu. Donc comment ça se passe? Alors en fait là vous allez créer vos tests. Donc les tests sont exportés de test et directement de la librairie test. L'avantage, vous n'avez pas besoin de déclarer des variables globales, vous avez l'autocomplete sur pas mal de choses. Mais pour savoir, pour ceux qui viennent de Jest, en fait, ça permettra de faire en sorte que c'est juste une extension des tests et des expects de Jest. Il n'y a rien ni plus ni moins, c'est juste qu'ils ajoutent pas mal de features. Notamment le fait d'injecter directement les pages. Vous pouvez récupérer le browser aussi, vous pouvez récupérer la base URL, vous pouvez récupérer pas mal de choses qui vous sont passées. Donc ça évite de spawner le navigateur comme je l'ai fait à la main. Vous pouvez être dans vos tests et là vous pouvez mettre par exemple await page.goto et est-ce que je l'ai encore dans mon cache? Non. Est-ce que je l'ai encore quelque part? Non, non, c'est pas grave. On va le mettre là. Hop là. Donc je pourrais faire ça par exemple. Donc là, si je veux vérifier qu'il y ait le correct title, et donc de la même manière, je vais pouvoir faire aussi un await expect. Attention, parce que là, vous pouvez mettre des choses, page.title.
tout equal et quelque chose, on va faire en sorte que ça ne passe pas. Hein. OK. Je vais juste laisser que ce test-là. Donc en fait, vous pouvez faire comme Jest, hein, comme Jasmine si vous avez l'habitude. Test pour only, ça marche très bien. Et donc là, je vais lancer mes tests. Donc comment on lance les tests? On fait PNPM, on lance playwright hein, directement. Donc si vous êtes sur NPM, vous faites /note /bin, le classique. Hein, vous pouvez mettre un script, d'ailleurs c'est ce qu'on vous conseille. Vous lancez test. Vous pouvez mettre le projet. Donc là, par exemple, si je veux lancer avec Chromium, et donc là, je vais pouvoir faire chapter directement, chapter 3. Exactement. Comme ça, je lance que ce fichier-là et je lance que pour Chromium. Je vais enlever le project pour que vous voyez aussi que ça lance pour les 3 navigateurs, que je ne vous en fume pas. J'ai fait une erreur. Oui, c'est normal. Parce que c'est pas la bonne API, tout simplement. Parce qu'il faut que je mette le await, je vérifie juste. Oui, c'est. Ouais, il faut que je mette le await dans le expect. My bad là-dessus. Et là, donc, je peux lancer ce truc-là. Parce que du coup, il y a une promesse. Donc là, je lance mon truc. Et donc voilà, j'ai pas le bon titre parce que c'est celui-là qui est attendu. Donc je fais du TDD et je colle le truc déclare. Voilà. Je sais qu'il y a des crafteux dans la salle et qui apprécient et que là, ils sont. Qui c'est ce clown? Autre chose, un truc qui peut être sympa, c'est ce que je voulais faire et j'ai mélangé un peu les syntaxes. Vous pouvez faire expect. Là, vous pouvez faire directement votre page et là, vous pouvez faire tout. Est-ce que j'ai de l'autocomplete? Oui, mais c'est long. Oui, tu vas y arriver. Non, tu vas y arriver. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas envie. Vous pouvez faire tout have title et directement le title ici. Ça marche de la même manière et c'est exactement la même chose. Voilà. Des fois, c'est un peu plus pratique. Il y a pas mal de. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que mon IDE a décidé que finalement, c'était la grève pour lui aussi. Donc voilà, globalement, vous pouvez faire. Il y a pas mal d'utilitaires qui sont déjà configurés dans les expect. Ça vous évite de tout refaire à la main. C'est assez cool. Mais les deux lignes sont identiques. Hein, vous pouvez faire exactement la même chose. Allez, on est quand même assez cool. On va faire des choses un peu nouvelles. Et donc là, je vais le lancer sans project. Je vous l'ai promis, je ne l'ai pas encore fait. Hop, je lance test chapter 3. Et donc là, vous voyez que ça lance pour Chromium, Firefox et Pixel 4 et ça marche nickel. Cool, hein? Donc là, je vais faire juste pour vous montrer parce que c'est assez intéressant de le faire pour les autres. Je vais pouvoir faire, c'est juste pour tester les screenshots. Vous allez voir que c'est assez cool. J'aimerais bien faire du snapshot testing parce que je ne sais pas si vous avez déjà testé du CSS. C'est chiant. Hein, on va arrêter de se le cacher. C'est chiant à tester. On est obligé de le faire à la main. Si on pouvait l'automatiser, ça peut être cool. Donc là, j'aimerais bien faire expect page et là, je pourrais faire ça serait cool si j'avais un to have screenshot directement comme ça. Je vérifie juste que ce soit ça. J'ai un doute, mais allez, c'est pas ça que je veux. Ouais, c'est exactement ça. To have screenshot. Putain, je suis trop fort. C'est faux. Donc je relance juste pour Chromium pour vous montrer. Je fais to have screenshot. Donc là, normalement, je vais avoir une erreur parce que ça fonctionne comme les snapshots de Jest pour ceux qui connaîtraient. Il me dit que il y a un snapshot, mais elle n'existe pas. Donc là, il me l'a généré, hein, mais il m'a juste fait une erreur. Donc c'est dans votre CI, ça va aller, mettre l'erreur, mais en local, ça va vous le générer. Donc là, il m'a fait le screenshot de ma page. Encore une fois, voilà. Si je veux faire quelque chose et que là, je voudrais mettre, par exemple, full page, vous vous doutez bien qu'il y a les mêmes options et que vous pouvez faire to have screenshot de ce nom. Et donc, comme d'hab, si jamais le screenshot n'est pas identique, ça va vous mettre une erreur. On va le voir juste après. Paf. Donc là, j'ai une erreur parce que du coup, il m'a généré quelque chose. Donc là, ça va être dans le test output que j'ai configuré. Vous avez vu que le test est toujours à côté. Les screenshots générés sont toujours à côté du test. Ça, c'est l'héritage de Jest. Et là, on a un test output. Et dans le test output, vous avez 3 éléments. Alors attention pour les yeux, parce que là, avec le diff en plus, ça va être très beau pour vous. Donc là, c'est le expected. Donc ça, c'est l'image que j'attendais. Le actual, c'est celui-là. Et vous avez bien sûr le diff. Et ça rend peut-être page même mieux, je pense. Mais voilà. En gros, vous avez le diff, vous avez tout ce qui est différent. Donc là, en gros, on a toute la page du bas qui est différente. C'est assez cool. Par contre, c'est cool, mais en fait, je vous ai un peu caché la vérité. Parce que vous avez vu le titre à rallonge, il y a 2-3 trucs qui sont assez symptomatiques. Vous voyez que vous avez marqué Chromium-Darwin. C'est pas pour rien qu'il a préfixé là-dessus. Parce que sachez, si vous ne saviez pas, que en fait, en fonction de votre OS, même si vous avez le même navigateur, les fontes ne sont pas gérées de la même manière. Et donc, vous n'avez pas la même fonte si vous testez sur Mac et sur Linux. Donc, vous aurez, parce que l'aliasing n'est pas géré de la même manière. En plus, sur Darwin, on est souvent sur des écrans Mac
Vous savez que les écrans Mac, ils ont dit, on fait 2 fois plus de densité de pixels qu'un écran classique. Donc c'est cool, mais du coup, dans votre CI, qui est certainement pas sur Mac, ça va pas marcher. Et donc, c'est pour ça que c'est assez cool, mais c'est très compliqué d'avoir des choses qui fonctionnent globalement. Si vous avez toute une infra, que vous codez sur Mac, sur Linux, que vous avez votre infra sur Linux, franchement, go for it. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Par contre, si jamais vous êtes comme moi, sur Mac et que votre CI est sur Linux, c'est compliqué. Et donc, la solution qu'ils proposent, alors attention, c'est lancer un conteneur Docker, exécuter la mise à jour des snapshots avant votre truc, vous mettez les snapshots, vous versionnez ces snapshots-là, c'est ces snapshots-là qui vont faire office de. OK? Est-ce qu'on peut gérer un peu jusqu'à où il accepte Oui, tu as une option, je crois que tu peux. Alors, je ne sais plus si la config est ici, je l'ai déjà fait. Pourquoi il me le met ici? Mais ça n'a aucun sens. C'est pas un tableau, mec. Bon, bref. Ouais, ça doit être threshold qui doit être là. Ouais, bien vu. C'est celui-là. Et je crois que tu peux le configurer unitairement dans chaque truc, ou tu peux le configurer de manière globale dans la config playwright ici, dans les snapshots. En gros, oui, tu peux, encore heureux que tu peux gérer le threshold parce que tu pourrais avoir ça. Mais ça marche pour les fontes, mais par exemple aussi si vous avez des animations qui, par exemple, je sais pas, vous avez par exemple un carrousel, le carrousel, par exemple, en fonction du screenshot au moment où il est pris, il va pas être tout à fait calé au même endroit. Parce que oui, donc il faudrait désactiver les animations en préfère reduce shim, etc., etc. Si vous lancez dans ce visual testing, sachez que vous vous lancez dans une grande aventure. C'est important. Et donc voilà, après, c'est juste pour vous dire qu'on peut également faire ça de manière. On peut, par exemple, si je veux mettre du dark mode, je peux faire await page.emulate media. C'est la même API qu'on a vue juste avant, elle est disponible. Donc vous pouvez faire emulate media et là vous pouvez faire un color scheme dark par exemple. Il faut que. Donc après, pour les générer sans erreur, vous avez l'option. J'ai perdu l'option. C'est moins generate snapshot, moins update snapshot. Avec un S. Avec un S. Snapshots. Hop là, vous avez l'option moins update snapshot. Donc là, les snapshots qui ne sont pas générés, il va les générer, il va les écraser, un peu comme vous faites moins update dedans. Et voilà, il me les a régénérés, il m'a écrasé. Et là, j'ai mon dark mode et mon light mode. C'est beau. Et donc là, maintenant, ça va tester globalement à chaque fois que je run ce test-là. Ça va me le mettre. Ça va? Ça hoche la tête, c'est beau. Chose que je ne vous ai pas dit juste avant, on peut à tout moment, pour nous aider à débugger, utiliser test.use headless false pour pouvoir lancer les tests unitaires sans. Donc là, headless sans mode headless, c'est-à-dire que ça va spawner le navigateur. C'est quand même chouette. Sachez qu'on peut le faire aussi avant, j'ai oublié de vous le dire, mais il suffit de lancer dans les options du navigateur, là dans le premier exemple, dans le launch, ici vous avez pas mal d'options que vous allez pouvoir mettre, notamment headless. Vous pouvez ouvrir aussi les DevTools si jamais vous voulez avoir les DevTools ouverts, ça peut être très cool. Voilà. Faut dire, il y a beaucoup d'API. L'API est vraiment cool. À chaque fois que j'ai eu besoin de faire un truc, je l'ai trouvé en moins de 20 secondes sur la doc. Elle est vraiment très chouette. Donc maintenant, c'est cool, mais jusqu'à présent, on s'est bien marré, mais on n'a pas vraiment fait d'interaction. On a juste lu une page web. Je veux dire, je peux faire un curl, j'ai le même effet et ça marche pareil, hein. Là, ce que je voudrais faire, c'est par exemple faire un clic sur ce bouton-là, Get Started, et juste vérifier que je vais sur cette page-là. Ça a l'air chouette, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un page. Vous commencez à avoir l'habitude. Page.goto, je me rends sur. Je l'ai quelque part. Est-ce que non, putain, faut que je la stocke quelque part, hein, d'ailleurs. Hop là. On stocke ça ici. Je fais un await parce que c'est asynchrone, hein. Je fais mon code. Donc là, je teste ma page sur Playwright Dev, hein, c'est chouette. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir cliquer sur le bouton Get Started. Là, on va commencer à voir la notion de sélecteur. Et donc ça, c'est assez cool pour si vous venez de Testing Library. C'est que vous allez pouvoir faire un find by ou get by. Donc là, par exemple, get by. Donc là, on va faire un petit get by role parce que voilà, on va dire que c'est un button, je crois. On va dire ça. Et le name, c'est. J'ai perdu le nom par contre, j'ai aucune idée. Get started. OK. Donc là, je fais ça. Et là, ce que j'aimerais bien faire, c'est cliquer dessus. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, j'aimerais attendre qu'il y ait une navigation qui se produise. Donc pour attendre qu'il y ait une navigation qui se produise,
On a beaucoup de sélecteurs qui permettent d'attendre des choses. Je vous en ai parlé depuis tout à l'heure. On peut faire wait for et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. On peut attendre qu'il y ait une URL qui est changée dans votre navigateur. Donc, vous pouvez mettre une string ou une regex, hein, par exemple. Vous pouvez dire, j'attends qu'il y ait tel pattern, que je navigue sur tel truc. Je peux attendre qu'il y ait une réponse d'API. Donc, vous pouvez faire wait for response et vous récupérez la réponse de l'API. Vous pouvez attendre un timeout. Alors ça, c'est voilà, si vous êtes à l'ancienne et que vous aimez bien attendre et dire, oh, ça dure à peu près 20 secondes, c'est à peu près cool. C'est cool. Et il y en a, vous pouvez faire la même chose sur les requests. Vous pouvez attendre qu'il y ait une requête réseau qui est faite. Vous pouvez faire wait for selector parce que vous pouvez attendre qu'il y ait un sélecteur aussi qui soit visible, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un titre qui soit mis. C'est assez pratique. Et vous pouvez faire un truc que j'aime beaucoup, le wait for load state. Et là, en fait, vous allez pouvoir mettre plusieurs states. Load, c'est-à-dire que l'élément onload de la page soit fait. DOM le content loaded, c'est pareil. Et surtout le network idle qui est mon chouchou. En fait, le network idle va attendre qu'il n'y ait plus de requête réseau pending dans votre network pendant plus de 300 millisecondes, je crois, par défaut. Et après, il va exécuter l'élément. C'est ultra pratique quand vous attendez. C'est pas pratique si vous utilisez, par exemple, Webpack Dev. Si vous avez déjà utilisé Webpack Dev, sachez qu'il fait du long polling. Donc, en fait, la requête ne se finit jamais. Non, ça ne m'est jamais arrivé, c'est faux. Mais globalement, en fait, faites en sorte, souvent, quand vous êtes en mode dev, vous avez des temps de chargement qui sont infinis. Donc là-dessus, vous allez attendre le timeout du test. Donc voilà. Donc ça peut être cool par exemple de le mettre avant, comme ça vous attendez que votre React, votre vue, votre application, globalement le JavaScript est fini de charger. Ça permet de s'attendre que toutes les bundles soient chargées, que toutes les images soient chargées. Ça évite de faire d'attendre et de tweaker un peu le système. Là, ça devrait aller assez vite. Je fais get by role. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un page.wait for URL. On va faire un truc comme ça. Et on va attendre que l'URL, ce soit tout simplement ça. Et après, je pourrais faire un expect le même que tout à l'heure. Hein. On va faire du TDD comme j'ai l'habitude de le faire. Hop là. On va prendre celui-là, ça va pas marcher. Et voilà. Donc normalement, ça devrait passer comme ça. Si jamais, des fois, ça peut arriver que vous avez du race condition, pour ceux qui connaissent un peu ça. L'après-co de Playwright, vu que vous êtes en API, hein, vous pouvez faire un promise.all, parce que, alors le race condition, pardon, je pars un peu vite. Le race condition, c'est que de temps en temps, en fait, la navigation a eu lieu avant que le test vous ait rendu la main et passé à la ligne d'après. Donc de temps en temps, ça passe, de temps en temps, ça passe pas. Là, l'idée, ce que l'après-co qui demande, c'est de faire un promise.all ici. Hein. Vous mettez votre wait for URL ici. En gros, ça attend que les deux soient finis avant de passer à la suite. Et donc, vous faites un truc comme ça. J'ai fait nimp. Hop, 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 hop. Et vous faites un petit await de ça. Et normalement, vous êtes safe. En gros, là, ça va attendre qu'il y ait une navigation. Et en même temps, ça clique sur le bouton. Comme ça, ça attend que les deux éléments soient faits avant de passer à la suite. Vous êtes sûr de ne pas avoir de race condition et que les deux soient en attente. Et donc là, on va faire expect page to have title. Donc là, je vais lancer le chapter 4. Voilà, j'ai mis en headless, donc là c'est pour vous montrer que ça lance bien le navigateur. Là, il ne trouve pas le get started, je pense savoir pourquoi, hein, mais c'est parce que ça doit pas être des majuscules. Mais c'est pas grave. Oui, c'est pas en majuscule. C'est peut-être un lien, ouais, je sais pas. Donc on va faire un get by text, hein. Ça vous va, hein. Hop là. Non, non, c'est en fait le get by role. Vous allez voir qu'en fait ça on le fait à la main une fois, mais c'est juste pour vous montrer et après vous allez voir qu'on le fait plus jamais à la main. Mais ça va être get by text, on va juste mettre get started, un truc comme ça. Juste prendre le texte hein, qui est ici. C'est get started. J'arrive pas à copier. Hein. Allez, get started. On pense que ça marche? Vous y croyez? Moi, je pense. J'ai pas envie. Voilà. Mais oui, oui, j'y ai pensé. Ah, ça a l'air mieux. Et donc là, ça va casser parce que j'ai pas le bon titre, j'imagine. Ah oui, bah là, oui, mais il va me lancer les deux tests et l'autre marche très bien. Donc là, il me dit juste que le title n'est pas bon. Donc, on va faire du TDD. Hein. Hop là. Et ne faites pas ça chez vous, hein, je suis un professionnel, à ne pas retenter à la maison. Et voilà, donc là en gros si je relance pour que ça passe, hein, ça va passer, du coup j'ai changé l'expect, mais oui globalement c'est juste que j'avais la flemme de copier l'installation Playwright, oui j'en suis là. Puis j'aime bien vous montrer, en TDD normalement on montre que le test ne marche pas. Il a fail, il a fail. Hein? Ouais, j'ai mis trop de cotes, hein, ouais, c'est ça. Normalement il me le dit, normalement il me le met. Ouais c'est ça, j'ai une cote en trop. Il est bien fait, hein. La stack, c'est juste parce qu'il attend que l'élément soit visible et il n'y arrive pas. Il vous met aussi, ça vous donne des fois aussi un peu d'informations sur ce qui se passe. Voilà, donc ça passe. Cool, j'ai enlevé le headless.
Bah, c'est cool, mais bon, ça serait bien de faire un peu plus d'interaction. J'aimerais bien quand je cliquais sur le search, taper locators qui est ici, faire ça et cliquer sur enter et vérifier que ça marche. Beau programme, hein. Je vous ai dit, on en a pour 4 heures, hein. Non, vous allez voir, je vérifie juste pour que j'évite de faire la même erreur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à peu près la même chose, vous allez voir. Je récupère un peu tout ça, c'est juste que j'ai la flemme. Mais là, en gros, ce que je veux faire, c'est que j'attends qu'il y ait une navigation qui. Alors, je ne vais pas faire une navigation pour le coup. On va juste faire un. En fait, on va faire un get by text. On va récupérer le texte search, hein, parce que c'est le mot-clé qui est ici. Et je vais juste cliquer sur search. On va juste faire ça pour le moment. On va juste vérifier que ça fonctionne bien déjà. Hop, et j'enlève le wait. Hop, paf, 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 paf. Je exécute le test. Je lance celui-là et normalement il devrait me le lancer. Je suis en headless. Donc là, ça devrait. Bon, ça allait trop vite. C'est pas grave. Juste pour vous dire, en fait, quand je clique ici, je vais attendre. Je vais essayer de faire une recherche dans Search Doc. D'accord? Donc l'élément qui a le placeholder Search Doc. Donc c'est cool parce que vu que tant que l'élément n'est pas apparu à l'écran, bah, ça va l'attendre. Parce qu'en fait, ça va attendre le temps que l'élément apparaisse. Dès qu'il y a Search Doc, je vais lui demander de remplir, le champ. Donc pour ça, vous commencez à avoir l'habitude await page.getByPlaceholder. Et donc là, j'ai dit que c'était Search Docs. Et donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est le remplir. Alors, je peux faire la méthode fill, hein, qui est assez cool, qui me permet de mettre locators. Si vous voulez être vraiment proche de ce que l'utilisateur fait, vous allez pouvoir faire .type aussi, qui est en gros, ça écrit lettre par lettre. Des fois, c'est assez pratique quand on a notamment des requêtes réseau qui partent sur chaque lettre. Donc, vous avez l'option, et pareil, dans le type, vous pouvez customiser l'intervalle aléatoire entre chaque. Bon, bref, vous pouvez avoir la main sur beaucoup de choses, hein, mais bon, là, ici, on va juste faire le .locators, parce que vu que ça fait pas mal de requêtes réseau, j'ai envie d'avoir encore un peu de 4G ce soir. Et donc là, j'ai fait un truc, parce que j'ai préparé quand même hop, 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 hop. Ma regex, parce que j'ai un peu la flemme. Sachez que ça fait des requêtes sur Algolia derrière. Donc l'idée, j'aimerais bien attendre la réponse de la requête quand j'ai tapé locators pour avoir en gros, c'est ce que je veux faire. Je vais attendre qu'il y ait une réponse et après cliquer sur locators. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir mettre un. Donc là, je vais faire le promise.all. C'est pour ça que je l'avais commenté tout à l'heure, parce que je veux attendre la réponse de mon Algolia. Pas grave. Je vais attendre la réponse de mon Algolia et je veux wait for response et je vais attendre une réponse d'Algolia. Donc la requête d'Algolia est un enfer. Je ne sais pas si vous allez le voir ici parce que ça va être assez petit, mais les couleurs, c'est pas un problème. On ne va pas le voir, mais c'est pas grave. Mais globalement, attendez, je vais le refaire. Si, hop là, on va faire search et là, si je mets locators, vous voyez que vous avez une query Algolia et voilà. Je vais pas la copier. Donc, j'ai fait une regexp que je me suis pris ici, que je vais mettre directement. Je vais mettre mon Algolia regexp ici. Et donc là, je peux faire wait for response et là, je vais pouvoir mettre ma regex directement. Directement là-dessus, oui, parce que bon, faut échapper 8000 trucs et que j'avais pas que ça à faire. Et je suis en mode speedrun là, donc j'ai pas le temps. Donc là, je fais ça, j'attends ma réponse. Et donc, une fois que j'ai fait ma réponse, je veux cliquer sur Entrée. Je veux faire la touche Entrée de mon clavier. Parce que c'est ce que je fais globalement, ce que mon utilisateur fait. Je fais Wait for Response. Ensuite, donc là, je vais faire la même chose. On va copier, on va dupliquer. Commencer à avoir l'habitude. Je vais attendre qu'il y ait une navigation qui soit faite. Hein, donc, on va faire un get wait for URL. Alors, on va faire un wait for URL ici. Donc là, c'est pas Algolia regex, hein, on va juste attendre qu'il y ait une navigation qui soit faite sur. Alors, je sais pas taper, mais locator, je connais pas le truc par cœur. Sur ça. Ok. Attends qu'il y ait une navigation qui soit faite là-dessus. Une fois que j'ai fait ça, je fais get.p, je vais juste taper au clavier. Donc pour taper au clavier, il suffit de faire page.keyboard.press. Et là, la magie va s'opérer. Enter. C'est beau. Une fois que j'ai fait ça, je peux vérifier qu'on va bien sur la bonne URL. Donc là, encore une fois, on va vérifier que la page est le bon titre. Vous avez l'habitude de monter des dés, mais
J'ai fait une typo, j'ai oublié une virgule, ça va. Oh! Et un Konoki Hunter, oui, c'est un E majuscule. J'ai fait une typo, pardon. Hop là. Ok. Est-ce que c'est. Ouais, ça va être le title qui va. Voilà. Et donc, c'est Locators. Pouam! Putain, d'habitude, vous m'applaudissez, et là, vous n'avez plus rien à foutre, quoi. C'est trop simple, en fait. Voilà, donc là, du coup, vous voyez que j'ai quand même fait des interactions qui sont quand même assez complexes d'habitude en navigation. Ça m'a pris quand même que, voilà, une dizaine de lignes de code, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pour l'avoir fait dans d'autres trucs, souvent, il y a un peu plus de code à faire. Et il y a beaucoup d'utilitaires. Donc ça, c'est cool. Mais un truc qu'on pourrait faire encore plus fort, parce que j'ai une page web qui, par exemple, mettons que j'ai de l'authentification. Ça va être un usage avancé. Mettons que j'ai de l'authentification, c'est toujours le bordel quand on veut s'authentifier. J'ai une authentification Google, j'ai une authentification de ces grands mots. Je pense que j'ai encore le Scratch, parce que je crois que j'ai fait. Ouais, voilà. J'ai une petite app. Non, c'est pas copié. S'il te plaît. Non, il veut pas copier. Elle a fini. Il n'a plus envie de travailler. Sinon, parce que j'ai un conflit. Ouais, c'est bon. Voilà, j'arrivais à trouver la page secrète de Microsoft. Et donc là, en fait, j'ai essayé de me connecter avec login password. Ah merde, ça me demande une authentique Google. Donc là, je débranche sur Google, nos comptes Google que je veux faire. J'aimerais bien dire, en fait, finalement, tu fais pas vraiment le débranchement, je me tweak un petit peu à ce niveau-là. On va pouvoir le faire. Juste parce que ça va me prendre 10 000 ans sinon à le faire. En fait, je peux utiliser dans le before each, faire quelque chose qui va me permettre de faire, là je vous le décris. L'idée c'est que je vais faire, je zoome un peu. En gros, on va pouvoir gérer des routes custom dans Playwright. C'est assez cool. C'est-à-dire que là, je dis toutes les routes qui sont sur account Google, service hôte, web reroute. En gros, là, je vais avoir une route qui est passée et je vais pouvoir faire des choses. Donc, je peux faire route.fulfill, c'est-à-dire que je la complète. Dès que mon navigateur fait une requête ou une navigation vers cette URL-là, je la valide en mettant le statut 302, en mettant que headers location, ça permet de faire une redirection vers, par exemple, la success URL que vous auriez. C'est quand même cool. On pourra faire ça. Donc, du coup, dès que je vais m'authentifier sur Google, en fait, lui, il va intercepter la requête, répondre avec ce que je lui ai dit, donc avec cette réponse-là, status 302 pour dire que c'est une redirection, et que la redirection se passe sur Vercel App avec le token cœur Windows Vista cœur, inférieur à 3. Ouais. Ouais. Et donc de là, en fait, ce que je vais faire, je vais pouvoir naviguer, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, vous commencez à avoir l'habitude, on fait un page.goto sur Playwright Dev, on le fait ici, tac, tac, tac. Hop, page.goto Playwright Dev, donc ça, je vais aller dessus. Et donc là, je vais renseigner, vous commencez à avoir l'habitude, on va renseigner, faire un page.get by label. Login et je vais faire un point fil avec. Vous mettez ce que vous voulez là, on va mettre admin et puis admin. On sait jamais. Hein. On s'en fout, peu importe, la requête réseau va être interceptée. Je mets password et je vais mettre admin ou pwd, allez, mot de passe secure. Et on va cliquer sur le bouton de login, await page.get by text login, je crois qu'il s'appelle de mémoire. J'arrive pas à faire. Vas-y. Connect, pardon. Point clic. Je fais mon point clic et du coup, on va attendre qu'il y ait une navigation qui ait lieu. Vous commencez à avoir l'habitude, on fait un wait for URL directement sur la navigation qui va bien, qui est, j'ai perdu celle que j'avais dit, c'est workshop. Ça va être sur, attendez, sur la même URL en fait. J'attends juste que c'est juste sur la même URL. Je ne savais pas si j'avais fait une nouvelle route. C'est vraiment codé propre. Hein. Je fais un. Oh non, s'il te plaît. Await page.wait for URL. Ensuite, on va faire un screenshot de la page pour avoir le truc. On fait await page.screenshot. On génère tout ça. Allez, on met la full page. Hein. Paf, 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 paf. On lance Playwright Test Chapter 5. J'espère que ça passe.
Je suis en headless true, me pièce tout le moment, si ça ne passe pas, je verrai d'où ça vient. J'ai pas mis régénérer. Ah si, update snapshot, donc normalement c'est cool. Je ne sais pas pourquoi ça. C'est pas grave, ça a l'air d'être trop long. Je ne vais pas attendre le timeout, on va se mettre en headless false, on va voir ce qui se passe. Est-ce que j'ai fait une typo? Normalement non. Normalement non. Oui, non, mais d'accord. Non, mais aussi, voilà. Donc, oui, voilà. Comme quoi, copier-coller, c'est pas bien, hein, vous le savez. Donc, oui, effectivement, quand on va pas sur la bonne URL, ça ne marche pas. Hop, hop, hop. Oh, putain, il y a un key code et tout. Bon, il y a une passphrase. Voilà. Bon, si vous faisiez vous allez voir qu'il y a toute une logique. Si vous voulez le refaire chez vous, sachez que le workshop est disponible, que vous pouvez le faire de manière chez vous. Et ben voilà, c'est cool. On a fait le tour à peu près de toutes les fonctionnalités, mais bon, c'est quand même un peu, voilà, on vient de Cypress, voilà, on se dit quand même d'habitude, ouais, je sais pas coder quoi, je peux faire clic-clic. Eh ben, peut-être que je peux le faire en fait finalement. Je peux faire clic-clic, quand même beau. Donc là, en bas, je vais vous montrer un truc. En fait, on va pouvoir utiliser il y a un truc qui s'appelle CodeGen de Playwright. Là, je vais pouvoir faire PNPM Playwright ici, CodeGen, tout simplement. Je lance le code générateur. J'espère que ça va se lancer. Voilà. Hop, j'ai un navigateur. Alors, je suis désolé. Alors là, les couleurs, ça va être insupportable, hein, mais globalement, voilà. J'ai mon élément ici. Si je veux, par exemple, aller sur mon workshop ici, vous voyez, il m'a déjà généré page.goto quelque chose. Ici, je prends un élément, je tape un élément, il me remplit déjà tout automatiquement. Là, il fait PWD, je fais le connect. Hop là, il m'a généré ça. Et donc là, vous avez vu qu'il y a le test runner qui est ici. Je peux choisir la librairie. Donc là, je suis en Node, mais par exemple, si vous voulez le code en .NET, c'est NUnit vous utilisez côté .NET vous préférez lequel, hein? Voilà, NUnit, et bien hop, vous avez le code généré pour NUnit. Ouais, c'est assez cool, hein. Pour le coup, ça, c'est assez cool. Je reste en JS parce que bon, on est quand même aussi. Ok, je sais plus mon langage, mais voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Ça vous le génère un peu de manière automatique. Il n'y a pas d'expect. Les expects, c'est à vous de les coder par contre. Au début, ils en avaient mis, puis ils se sont vite rendu compte qu'en fait, il y a tellement d'use cases d'expects que c'est l'enfer. Mais moi, ça vous permet d'avoir tous les sélecteurs. Et du coup, si on se pose la question depuis tout à l'heure de comment, c'est quoi le putain de rôle accessible de Playwright Dev, moi, je me la pose en tout cas. Voilà. Donc là, j'ai rajouté. Vous pouvez clear à tout moment. Vous pouvez arrêter le record aussi si vous ne voulez pas record à ce moment-là, vous stoppez ici. Vous pouvez faire vos navigations et après relancer si jamais vous avez des setups à faire. Get by role, c'était un link. Bien vu à celui qui était tout devant, c'était un link à name get started. Et là en plus vous avez les get by label, vous prenez vraiment l'élément accessible le plus poussé pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec tout ça. C'est cool? Tu veux que je colle? Ouais, je vais faire ça. Ah oui. En gros, ça l'a généré, je vais vous le montrer ici. On va prendre le 6 ici. Je copie-coller intégralement le truc, hein. Hop là. Donc là, je zoome un peu, mais voilà, ça m'a généré get by role link, name get started, tu vois, point clic. En fait, tout ça, tout ce que j'ai écrit tout à l'heure, j'ai juste cliqué, et là, tu vois, ça m'a fait toutes les choses de manière un peu explicite. Je coupe mon code gen, et puis juste pour vous montrer que, en fait, je peux faire un preliminary test Project Chromium, Project Chromium Chapter 6. Je lance pour vérifier que le test passe quand même. Donc là, il a mis le titre, à vous de mettre un bon titre. Ne l'oubliez pas, je vous dis ça, c'est un truc. Non, mais ça arrive, hein. Donc le test passe, parce que j'ai pas fait d'expect. Mais globalement, ça s'exécute et je peux le mettre en headless à la limite. Ça vous permettra de le voir. Voilà, donc en gros, ça m'a permis de faire pas mal de choses. Ouais, t'as une question là-bas? Ouais. Ouais. Tu veux que je teste? Ouais, tout à fait. Non, exactement. C'est juste que tu n'as pas d'expect. Donc, c'est-à-dire que si tu as juste des clics et que tu ne vérifies pas que tu as bien la navigation de la page qui est faite, tu n'auras pas de souci. Par contre, s'il ne trouve pas un élément, ça va générer une exception. J'attends juste là. Bon, par contre, tu as un timeout hein, parce que c'est un peu le problème des tests. Des fois, il te dit j'attends un peu histoire de voir si ça ne va pas arriver plus tard. Mais normalement, il va fail. Donc ça, c'est cool. Par contre, bah, vous allez me dire, ouais, mais bon, des bugs, c'est quand même un peu chiant, quoi. Enfin, globalement, je suis sur ma CI, ça pète, il faut que je parse mes logs, je vois rien, il faut que je réexécute en local. Bah, c'est chiant. Donc là, tu vois, par exemple, ce que je te disais, la question, c'était savoir si le label fallait le changer. Bah là, en fait, il m'a dit, j'ai pas trouvé le label, qu'il y a eu 30 secondes de timeout, et normalement, il m'a juste dit qu'il n'a pas trouvé, et qu'il n'y a pas eu de locators, donc voilà.
impossible à trouver, donc à toi de te débrouiller avec ça. Mais globalement, voilà. Ça, c'est le premier point. Mais ça pourrait être sympa d'avoir un débugger assisté, ça serait chouette quand même, qui s'appelle, donc il y a ça, qui s'appelle le Trace Viewer. Donc comment on fait ça? En fait, au lieu de mettre Update Snapshot ici, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, c'est juste une option dans la command line, vous allez pouvoir mettre moins trace on. Par défaut, ils sont activés que en mode CI, je crois. Il y a des configs par défaut qui permettent d'activer ça. Mais là, on va mettre moins trace on chapter 6 et on va lancer ça. Et là, il m'a généré un truc. Donc là, ce que vous allez voir, c'est que dans le test output, ouais, donc là, j'ai pas changé. Dans le test output, il m'a généré un zip. Donc c'est cool avec un zip, c'est que vous pouvez l'uploader sur votre CI, par exemple. Et vous pouvez lancer en local, faire un pnpm, playwright, vous voyez venir, show trace, test results, je vais mettre, c'est pas celui-là, hein, chapter 6 tab, c'est pas dans test results, c'est test output, ouais, parce que j'ai pas dû changer, j'ai mal nommé mon truc, chapter 6 chromium, et là trace.zip, je fais juste ça, ça va me lancer un navigateur, et attention aux yeux, le navigateur, ouais, vous avez toutes mes commandes qui sont à gauche. J'ai une new page, et regardez l'élément au milieu ici, c'est important, je suis désolé, vous ne voyez pas trop. Là à gauche, vous avez ça, vous avez l'élément au milieu, c'est le rendu de ma page. Je vais cliquer là-dessus, ensuite je clique sur cet élément, il me dit où il a trouvé l'élément. Là, il me met l'élément où il le file. Là, vous avez l'élément d'après. Donc en fait, step by step, vous avez tout le record. Vous avez le record sinon en mode player ici. Autre chose qui peut être assez cool, on a ici en bas, vous avez la call stack, donc vous pouvez voir le code qui est exécuté, vous avez pas mal d'informations qui sont ici, notamment la console, donc là je print rien, mais vous avez tout la console step by step. Là voilà, j'ai un fail to load resource 405 sur je ne sais pas sur quel élément, mais j'ai ma console qui est affichée. Je vais sur Playwright Dev, je vais sur Ling, et vous avez le network également, où vous allez pouvoir voir voilà, tous les appels network qui ont été faits, et notamment si vous avez géré votre route, vous avez également la route qui est faite, par exemple si je mets pour le test 5, les routes automatiquement générées sont directement faites dedans. Voilà, donc c'est quand même plutôt agréable à débugger, vous récupérez le zip, vous le lancez, et si jamais vous avez la flemme de lancer, je crois qu'il y a un site web qui le fait pour vous. Je ne sais plus exactement où il est, mais on va regarder. Mais c'est dans les 13 viewers ici. Vous avez How to Open a Report et vous avez donc Playwright to Report, mais vous avez également un lien. Je ne sais plus où il est. Vous avez, bon, il y a un lien directement. Ils ont fait un site. Vous avez juste à uploader votre je sais pas, c'est trace.playwright.dev tout simplement. Et là, vous pouvez drop votre zip file. Donc même si vous n'avez pas, par exemple, vous êtes en train de vous déplacer, vous avez pushé juste avant de partir, vous dites merde, ça marche pas, vous drag and droppez dans le métro directement votre zip. Ouais, vie passionnante, hein, j'avoue. Vous le mettez dans le métro, vous allez pouvoir débugger directement sans avoir vos DevTools, c'est assez pratique. Voilà. Globalement, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, donc ce sera tout pour moi. Et donc je vous remercie énormément de m'avoir subi pendant ces 4 heures qui ont finalement en fait duré à peu près qu'1 heure finalement. Putain, j'étais 1 heure pile poil. Merci beaucoup. Petit instant auto-promo, bon ça on s'en fout, c'était au Snowcamp, j'ai pas modifié, vous avez le Wi-Fi du Snowcamp, c'est cool. Mais en gros, ça sera sur YouTube. De rien. C'est pas grave. Non, en fait, si vous avez, j'ai mon workshop qui est en ligne, donc en gros, je vous ai pas montré, mais c'était un peu la source de. Si vous voulez le refaire chez vous tranquillement, vous avez une doc, c'est exactement ce que je vous ai mis. Vous avez le step by step avec tout ce que on vient de faire. Vous pouvez le rejouer chez vous, vous regardez en replay, vous voulez le jouer avec vous, vous avez ça directement. N'hésitez pas à aller faire un tour et j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. S'il y a des questions, on a un peu le temps si vous voulez. Allez-y. Dans la partie CodeGen, si on a des data test ID dans l'HTML, ça les lit plutôt que d'utiliser les labels. Ouais, tu peux, tout à fait. Si jamais tu as des data ici, tu peux faire get by test ID, je crois. Test ID, si tu veux le mettre. Et ça prend le data test ID dans ton test. Donc, c'est exactement, je te dis, tu as la même API dedans.
Tu as aussi moyen de faire ça un peu à l'ancienne, si jamais tu peux pas utiliser ces trucs-là en faisant des sélecteurs. Je crois que c'est point dollar de mémoire. Des fois, c'est voilà. Faites point dollar et point dollar, c'est un sélecteur CSS vanilla, mais ils sont un peu puissants. À la base, c'était l'API qu'ils avaient faite au tout départ, avant qu'il y ait cette API GetByLabel. Vous pouvez faire page point, je vous ai dit point dollar. Et là ici, vous allez pouvoir mettre, par exemple, là, si je veux faire récupérer par le texte login, bah, je peux faire comme ça. Ça me récupère l'élément qu'a le texte login. Mais après, je peux faire des sélecteurs un peu plus poussés, notamment si je veux le titre, je crois qu'on peut faire with text. Je crois de mémoire, on peut faire un truc comme ça, de point with text, avec des sélecteurs un peu custom. Enfin bref, l'API est vraiment, vraiment riche et vraiment dingue. Celle-ci, elle est un peu dépréciée parce que c'était celle qui existait avant les GetByLabel ou GetByRole, mais tu peux tout faire, globalement. C'est pas vraiment du jQuery. Mais en fait, c'est le même dollar que tu as quand tu fais dans ton navigateur. Parce que si vous ne saviez pas, dans le navigateur, vous pouvez faire dollar maintenant et vous pouvez faire du jQuery directement. Et c'est un alias pour document.querySelector, qui est un truc natif maintenant, qui est l'alternative. Voilà. Donc globalement, c'est le même truc. Ils l'ont enrichi pour avoir plus de sélecteurs, notamment les textes, les labels. Vous pouvez faire du XPath aussi si ça vous amuse encore en 2023, mais vous pouvez le faire. Ouais. Bah, battez-vous. La question, c'est est-ce que ça prend directement TypeScript en charge ou est-ce qu'il faut rajouter de la config en supplément? Dans Cypress, c'était une purge à activer le TypeScript justement. Là, je te vais pas te cacher que j'ai rien fait. Globalement, tu vois, en fait, c'est nativement support, c'est codé en TypeScript, globalement. Donc, j'ai pas fait d'overconfig. Après, là, j'ai pas de serveur, mais tu vois, globalement, les tests interprètent les tests, les points spec.ts sont directement interprétés. J'ai juste, tu vois, la dépendance TypeScript qui est là, et c'est tout, quoi. Moi, j'ai fait du TypeScript avec et ça Ouais, moi j'ai pas fait de config, donc après souvent je l'ajoute après avoir fait toute la config de 2 heures sur mon autre setup, donc c'est pour ça que je peux pas dire. Mais là, par exemple dans ce workshop, tu peux regarder dans les sources, pas de souci. Il y a une autre question? Tu n'as pas montré de navigation d'iframe? D'iframe? Ouais, alors les iframes, parce que de navigation, d'avoir une iframe à l'intérieur, alors parce que j'ai pas eu d'exemple où j'ai une iframe, je pourrais aller sur YouTube par exemple, mais YouTube c'est chiant, enfin bref, il y a plein de trucs. C'est parce que là c'était pour l'exemple. Pour les iframes, tu peux gérer ça. Comment on gère les iframes? Pardon, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais tu peux faire un sélecteur d'iframe. Attends, je vais regarder la doc, parce que je ne m'en souviens plus par cœur. Hein. Mais globalement, j'ai déjà fait plusieurs fois où tu peux naviguer dans l'iframe, où j'avais une iframe de login à l'intérieur. Tu peux aller à l'intérieur et l'explorer. Il faut juste que je recherche iframe parce que ça fait longtemps. C'est frames, je crois. Oui, par défaut, je crois qu'il ne le trouve pas. Je n'ai pas testé. Je t'avoue qu'à chaque fois, moi, j'avais besoin d'avoir. En gros, mon use case, quand je l'ai utilisé, c'est que j'avais besoin d'accéder au local storage de l'iframe pour récupérer une info. C'est très spécifique comme besoin, hein, mais faites pas ça chez vous. Non, c'est pour un cas de test. En fait, je voulais vérifier que dans l'iframe, les options étaient bien passées et que ça me le créait bien dans le local storage, qui fait que si j'utilisais, que je renais. Bon, bref, s'en fout de le use case. Mais globalement, tu peux faire tes frame locators et là, tu peux mettre le nom de ta classe. Et après, à l'intérieur, une fois que tu es dans ta frame, tu peux faire tes get by quelque chose. Voilà, comme ce qui est marqué ici dans cette. Le fait frame locator, c'est ça le mot-clé que je cherchais, parce qu'ils ont changé l'API 2-3 fois. Frame locator, vous mettez ce que vous voulez, et après, voilà, c'est transparent pour vous. Vous rentrez dans l'iframe, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans l'iframe, donc c'est-à-dire des champs, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, jusqu'au lieu d'être dans le contexte de votre page, dans votre contexte d'iframe. Voilà. Et vous pouvez faire, bien sûr, par URL, tout ce que vous voulez. Ok, cool. Question devant? Tout à l'heure, tu montrais qu'on pouvait tester sur différents navigateurs. Ouais. J'ai pas souvenir que tu aies parlé des navigateurs mobiles. Alors, du coup, les navigateurs mobiles, non, parce que ce sera de l'émulation, c'est le seul truc. Après, c'est du device, c'est la seule contrainte que tu as, effectivement. Tu ne peux pas tester directement sur un mobile. Pour l'instant, encore une fois, c'est un truc que je n'ai pas dit. C'est que faut savoir que c'était sorti en 2020, que le TraceViewer c'est sorti il y a 1 an. Ils ont fait d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, ils ont fait un nouveau truc. Vous pouvez démarrer les tests en mode UI. Et en gros, quand vous lancez vos tests, on va faire le test. J'ai jamais testé, hein. C'est la nouvelle feature. Hein. Donc là, si je fais PNPM Playwright Test, je réponds à ta question après, mais globalement, tu n'as pas moyen d'avoir un vrai mobile et une vraie API. Je pense qu'ils ont ça dans le support et dans leur backlog, dans leur roadmap. Ils avancent à une vitesse, ils ont une release quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Il y a énormément de features qui arrivent.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Playwright, il y a Microsoft derrière. Donc, ils ont rattrapé tout le retard qu'ils avaient par rapport à Cypress en 2 ans, parce que bah, Microsoft, ils ont du budget, pas assez pour le MTG. Mais ça sera dit sur YouTube. Mais globalement, ils ont du budget et ils investissent énormément sur cet outil. Et globalement, ça se ressent parce qu'on sent que les features, il y a une équipe de 10 personnes. En plus, pour l'histoire, les développeurs de Playwright, c'est beaucoup d'anciens de navigateurs. Donc en gros, toute la partie WebKit que je vous ai dit, ils ont recodé le WebKit parce qu'il n'est pas open source. Donc c'est des. Ouais, il y a des énervés là-bas, hein. Donc les devs, la core team là-bas, ils sont pas là pour enfiler des perles, hein. Donc ça avance énormément. Et je pense qu'ils ont comme pour projet à terme de supporter. Tu vois, il y a de l'Android qui est dans le roadmap, ils ont plein mal de choses et ils ont quasiment plus que ça. Mais là, si on lance celui-là et qu'on lance, on va faire Chapter 6, Chapter 5, allez hop. J'ai testé le moins UI, ça date d'hier, donc on va voir ce que ça donne, hein. Mais globalement, ah yes. Et ça vous fait le même interface que vous avez ici. Et là, je peux runner mon test. Donc un peu et là, je peux le runner pas à pas et ça me lance mes trucs en headless et tout ça et tout ça. Là, vous avez tout l'interfaçage qui peut se faire. Donc c'est plutôt cool. Donc là, ouais, le wait URL parce que je pense que il faut que je mette une regex, c'est pour ça que ça marche pas. Mais voilà, vous pouvez avoir tout le truc. Et ce qui est cool, c'est que ça prend le hot module, enfin ça recharge à chaud. Vous n'avez pas besoin de relancer votre test. Vous changez d'éditer votre test, ça le modifie directement, ça le réexécute automatiquement. Donc ça, c'est une feature qui date d'hier, globalement, qui a été serialisée dans la dernière version de Playwright. Donc vous l'avez en exclusivité devant vous. À un jour près, le talk qui était complètement obsolète, c'était fou. Il y avait une autre question, je crois que j'avais eu un autre bras. Ouais. Bon, déjà, c'est cool, ça répond à une de mes autres questions, et c'est pas mal, ça s'approche de Cypress, les autres interfaces, c'est cool. Une autre question, c'est est-ce qu'il y a de la parallélisation? J'avais l'impression que ça avait lancé plusieurs navigateurs quand tu étais en headless tout à l'heure. Ouais. Et du coup, comment il gère sa parallélisation? Alors, ça c'est une grande question. Ou est-ce que lui qui fait? Non, tu peux le configurer. Tu as en fait, j'ai pas dit dans la config, je crois que par défaut, il prend tout ce qu'il peut, enfin il parallélise tout, donc là, ton CPU, il prend tarif. Mais tu as moyen de le faire dans la config Playwright. Alors, je sais plus exactement où c'est, mais tu as moyen de paralléliser. Tu as fully parallèle par défaut, je crois que c'est pas tout à fait parallèle. Donc, tu as plein d'options. En fait, globalement, tu as une question, tu as une config pour le faire. Franchement, c'est assez chouette. Et la doc aussi est assez. Franchement, ils ont fait un gros travail de documentation. Par exemple, là, tu veux parler de parallélisation, parallélisme and sharding, et tu vois, voilà, tu as une petite doc dessus si tu veux te. Voilà. Non, franchement, pour le coup, c'est assez fou, quoi, le test que tu peux faire. Tu as vraiment, vraiment énormément d'options et l'API est très, très riche, quoi. Non, pas toi. Vas-y, t'as levé la main, vas-y. J'ai une question sur je vais pas mettre de troll sur Gherkin et les tests. Ouais, Parce ouais, que je vois ce que tu veux dire. support dans Playwright. Ouais, pas encore. Pas encore, on verra, peut-être qu'un jour il y aura un support, mais c'est plus sur les animations CSS et les tests d'observabilité, de visibilité faits des utilitaires pour dire que cet élément il est vraiment visible ou Oui, il est masqué derrière un truc. alors je ne l'ai pas dit, mais effectivement, quand vous faites un get by text ou by ID, en fait, il valide que l'élément soit vraiment visible à l'utilisateur. S'il est caché derrière une autre frame, ça m'est déjà arrivé, par exemple. J'avais un élément, par exemple, j'étais sur un site de news tech sur lequel j'ai bossé et on avait qui s'appelle Clubic et pour lequel il y avait par exemple une pop-up pour gérer les consentements. C'est quand même relou. Et en fait, j'avais complètement oublié qu'il y avait cette CMP qui s'affichait devant et j'ai essayé de sélectionner le bouton et il me disait que je le trouvais pas. Je fais, bah, c'est quand même con. Et je vois le screenshot et je fais, ah bah oui, effectivement, en fait, c'est caché derrière. Donc en fait, il y avait un overlay dessus, il ne pouvait pas cliquer. Donc il attendait vraiment que l'élément soit vraiment devant. C'est assez pratique pour ça. Donc ouais. Donc en fait, la gestion de l'overlay de truc est déjà fait et justement, il attend. Des fois, il dit, ah, dans les logs, de temps en temps, je ne sais pas s'ils le font encore parce qu'ils ont un peu caché le niveau de verbosité des logs, mais dans les logs, dans la stack trace, il disait, j'ai vu l'élément était disponible, mais il était caché par tel autre élément. Donc en fait, il le dit qu'au niveau des visuels, il ne le voit pas. C'est assez puissant. Il y avait une autre question. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu trouves qu'il y a encore des points qui manquent à Playwright par rapport à Cypress ou est-ce que c'est bon? Alors, il y en a. Alors, est-ce qu'il y a encore des points qui manquent? Non, est-ce qu'on est foutu côté Cypress? C'est une vraie question. Non, moi, je trouve qu'ils ont rattrapé énormément le retard qu'ils avaient. Ils ont même dépassé Cypress sur plein d'aspects, hein, sur le l'iframe et tout ce que tu veux faire, la gestion du multi-hosting.
Par contre, vu qu'ils sont encore un peu récents, c'est l'interconnexion avec tous les autres qu'on disait. On parlait de si tu veux faire du Gherkin, tu as quasiment rien, tu dois tout palucher à la main, quoi. Donc c'est pas fou, mais globalement, ouais, ça passe bien, quoi. Je trouve, moi, l'usage, j'ai jamais eu de manque par rapport à un autre élément. Ce qui manquait, c'était 13 viewer, l'UI et tout ça, ça manquait énormément. Et là, ça y est, c'est super stable depuis plusieurs mois. Donc franchement, je n'ai plus vraiment de regrets. Question par là? Ouais. Du coup, pour derrière ce que tu dis là, moi sur juste le cas concret, sur mon équipe, j'ai un QA qui connaît Cypress, le côté clic-clic, lui ça lui va bien. On n'a encore rien mis en place. Est-ce que je vais l'évangéliser, lui dire Alors, Cypress, ou est-ce que pour un truc naissant qui va vivre un certain temps, aujourd'hui la décision c'est. Alors, moi, ma décision, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Sur un projet où il y a déjà du Cypress, c'est pas assez breaking change par rapport à Cypress pour dire oh, ça va aller dessus. Même si j'ai pas mal d'échos, j'ai pas assez de recul moi perso, mais j'ai pas mal d'échos d'autres personnes qui l'utilisent, qui ont des gros problématiques de performance et que Playwright est un peu plus performant que Cypress. Donc, parce que je pense qu'ils sont plus bas niveau, ils n'ont pas toute la surcouche, donc ils sont un peu plus performants. Mais globalement, je pense que c'est suffisamment, c'est vraiment sur énormément de tests que voilà. Donc sur un projet où il y a déjà du Cypress, franchement, Il n'y a pas encore justement. s'il n'y a pas encore, sur un projet où il n'y a rien, moi je regarderai du côté de Playwright aujourd'hui, clairement. Après, à voir, c'est comme d'hab, je trouve que là, ça va très bien, il y a beaucoup de choses, je trouve que l'UX, globalement, les devs, quand ils récupèrent le code, c'est pas insupportable, parce que ça reste quand même du code JavaScript. En plus, tu vois que si tu es, je sais que toi, tu fais beaucoup de .NET, donc tu peux écrire en .NET, tu vois, facilement avec la même API, c'est la même API que tu as de partout. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, hein, vous avez juste besoin de switcher sur .NET et vous avez la même chose. Merci, c'est tout pour moi. Bonsoir YouTube. Non, voilà, globalement, ils ont les reporters et tout ce que vous voulez sur le parallélisme. Parce que le parallélisme, j'imagine que oui, il n'y a pas les mêmes soucis en .NET. Moi, franchement, après, c'est qu'une avis de goût, hein. C'est comme toutes les équipes, c'est quel est l'outil qui convient le mieux. Je trouve que c'est une bonne alternative à Cypress, c'est une très bonne alternative. Moi, perso, je la préfère à Cypress pour plein de raisons que j'ai citées au tout début. La gestion de l'iframe, la gestion des routes, le multidomaine, il y a beaucoup plus d'options. Il y a il y a toute la partie visuelle, tout existe comme avant. Donc pour moi, il y a plus de fonctionnalités que Cypress. Après, encore une fois, c'est un truc naissant, donc c'est au risque, enfin naissant, ça fait 2 ans, hein, nous en JavaScript, 2 ans, il faut multiplier par 7, ça fait 14 ans, c'est long, quoi. Comme les chiens, hein, donc voilà, moi franchement, maintenant mes précos, quand je vais voir mes clients, parce que je fais pas mal de conseils, je leur préconise, s'ils connaissent ni Cypress, s'ils ont des compétences Cypress, qu'ils restent sur Cypress. S'ils ont des compétences s'ils n'ont pas de compétences sur un outil end-to-end, je dis regardez Playwright, c'est assez facile d'utilisation, la doc est bien faite, c'est plus facile à prendre en main, je trouve. Voilà. Ouais, j'ai vu. Un truc que je n'ai pas montré, c'est la config au niveau CI. Est-ce que, parce que Ah oui, Cypress, eux, ils ont pas mal il y a pas mal de d'aide là-dessus. Sur des orbs, sur CI, ils ont des trucs. là, tu as une image Docker qui s'appelle Playwright, tout simplement, et tu l'installes et tu lui runs tes tests dedans, et c'est... Ouais. Ouais, donc pour le coup, j'utilise un CI, moi j'utilise un conteneur Docker et c'est parti. Donc après, C'est une grosse suite de tests. alors voilà, en CI, moi ce que je conseille, c'est de mettre un job ou une step par navigateur. Ça permettra d'isoler vos tests ou les paralléliser au niveau de la CI. Tu fais un job ou Chromium, enfin en gros comme ça permet de les paralléliser sur des machines différentes, potentiellement des runners différents, tu auras déjà beaucoup de gains. Et en plus, tu fais ça par, en gros, tous tes projects, c'est comme ça dans ta CI, tu mets par project, comme ce que j'ai fait pour lancer que tes tests sur certains projets. Ça sera plus simple à débugger, par exemple, si tu as une erreur que sur Firefox, parce que si tu lances tous les navigateurs dedans, tu auras une grosse stack trace. C'est plus cool à lancer en local, parce que du coup, ça lance tout partout, mais voilà. Ouais. Et merde, j'ai oublié une question. Pardon, excuse-moi. Ouais, je crois que j'ai une question. Bon, c'est pas grave, je reviendrai. J'ai vu, c'était là. Ouais, c'est à moitié une question, à moitié une réflexion. Avant, tu faisais du Cypress, tu en as fait pas mal Alors, j'ai fait beaucoup de trucs, mais jamais à fond. Donc, j'ai fait un peu de Cypress, j'ai fait un peu de WebDriver.io et j'ai fait un peu aussi de vieux trucs. J'ai fait du Selenium. Oui, oui, je suis si vieux. Non, mais globalement, j'en ai fait un peu.
C'est juste qu'à chaque fois, je trouvais que c'était vite lourd et c'était vite compliqué. Parce que moi, il y a vraiment ce frein-là je trouvais que c'était soit tout l'UI, soit trop de, trop de code et il n'y avait pas un peu cet intermédiaire dedans. Soit en plus, la doc était horrible. Et moi, en fait, Playwright, je suis vraiment retourné. Et maintenant, je fais que avec du Playwright à titre perso sur n'importe quelle application. Voilà. Après, encore une fois, c'est mon opinion. C'est un goût personnel. Donc, c'est compliqué. C'est du feeling. Hein, donc voilà. Ma réaction quand j'ai eu les questions, c'était ça fait pas trop mal au cœur d'avoir full await en JS, parce que du coup, sur Cypress, il n'y a pas du tout ça. Ouais. Je vois ça, je fais, Bah, le problème, c'est que du coup, tu n'as pas du tout ça en Cypress. Donc, oui, donc des fois, quand tu as besoin de promesses et tu as besoin d'attendre une résolution d'une promesse, par exemple, tu vois, tu vas attendre, tu veux mettre dans un local storage, tu veux mettre un truc, et bah, tu peux rien faire. Tu peux pas paralyser aussi tes attentes. Donc en fait, c'est souvent même plutôt un frein dans Cypress. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est compliqué dans Cypress parce que du coup, tu n'as pas le mot, t'as pas le droit d'utiliser le mot-clé await. Donc tu n'as pas le droit d'utiliser, de paralléliser, tu es obligé de faire step by step. Tu peux pas faire 3 actions en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais pas, par exemple, mettre dans le local storage, appeler ton truc et faire de plusieurs actions, tu vois, en parallèle. Tu peux pas le faire. Tu es obligé de le faire séquentiellement. Ce qui fait que du coup aussi, tu as des performances un peu moindres parce que tu es obligé d'étendre étape par étape. Voilà. Là, le await te permet. En fait, tu es plus proche du JS, donc du coup, tu as plus de. Alors, côté JavaScript, c'est ça. Côté .NET, j'ai jamais testé. Java, j'ai jamais testé non plus, alors que pourtant j'en ai fait, mais bon, j'ai fait un choix. Mais voilà, c'est possible. Je ne sais pas comment on parallélise à ce niveau-là, mais il faudrait regarder là, dans les reporters, mais c'est plutôt propre, quoi. Enfin, ta question, je ne t'ai pas oublié cette fois-ci. Si tu avais testé l'intégration avec des WebSockets, parce que nous, ça a été un gros frein avec Cypress. Est-ce que j'ai testé l'intégration avec des WebSockets? Il me semble que oui, j'ai testé l'intégration avec des WebSockets. Je me souviens plus du tout comment j'ai fait. Donc là, Mais il me semble que ça marche plutôt bien parce que du coup, c'est un vrai navigateur dedans. Et faudrait regarder. Je crois que j'ai déjà vu. Alors, tu prends avec des pincettes, mais. J'ai vu qu'il y avait une doc WebSocket. Ouais, bah. Bah, tu peux faire un. Ah, pour te connecter, bah, tu as un on-close. En fait, c'est pas toi, c'est tu vas attendre que tu peux détecter. Je regarde l'API là vite fait. Je vois, tu as un frame send, toi, tu as un frame send, frame receive. Donc, en fait, tu peux t'abonner à certains événements. Ouais. Donc, tu as la gestion des WebSockets. Donc, après, souvent, moi, j'ai pas souvent des WebSockets à gérer en test end-to-end. Parce que souvent, ça veut dire que tu as un serveur WebSocket qui est démarré et ça te demande une step en CI un peu plus importante. Ouais. Salut. Partager des bouts de code répétitifs que tu vas faire dans plusieurs tests, genre un login, cliquer sur un menu. Ouais. Playwright te propose un système de macro ou quelque chose. Ah, j'ai pas regardé sur un système de macro. Je t'avoue que j'ai jamais lu. Moi, souvent, là, implicitement, j'aurais externalisé mon bout de code et je l'aurais importé dans chaque test. Peut-être qu'il y a un système de macro. Franchement, tu sais quoi, on va regarder ensemble. Si je sais taper, c'est bon. Ça n'a pas l'air. Donc, mon avis, c'est juste que c'est un bout de code. Donc, tu fais ça, tu importes ton bout de code. Tu as possibilité de faire des before each peut-être globaux. Par contre, ça, je ne l'ai pas testé. J'ai jamais eu le use case, pardon, c'est plutôt ça. Le seul use case, en fait, c'était ce que c'était pour gérer les CMP quand j'avais le besoin, cliquer dessus et je me suis débrouillé pour mettre la bonne valeur dans le local storage pour que j'ai plus les CMP dans certains use cases. Non, parce que c'est relou les CMP. Enfin bon, bref, je vous explique. C'est relou les CMP parce que c'est un cookie qui est valable X temps, donc le X temps, bref, c'est vraiment. J'avais le bon problème et je n'avais pas envie de perdre des étapes de clic parce que ça avait aucune valeur dans mon test et ça pouvait plus faire des trucs. Mais je crois pas qu'il y ait une notion de macro. Moi, j'aurais externalisé ça en step. Mais effectivement, je crois qu'il y a ça dans Cypress. Ça fait un moment que je n'ai pas fait, mais. C'est tout bon? Ah, c'est une dernière question, vas-y. Un truc qui est bien, parce que moi j'ai aussi plutôt testé un peu Playwright, mais ce que j'ai trouvé vraiment bien comparé à Cypress, c'est l'intégration avec Node. Tu as Node directement. Si tu veux uploader un fichier. Ah oui, oui, je ne l'ai pas dit, ouais, la gestion de l'upload et de le download, c'est effectivement l'intégration avec Node est assez puissante. Vous pouvez uploader un fichier ou downloader un fichier, mais comme ça, hein, vous faites point accept download, faut juste accepter les downloads dans le contexte, parce que par défaut, il les isole, mais vous pouvez juste dire point accept downloads et ça télécharge tous les trucs, l'endroit où vous avez dit que ça téléchargeait. Donc, j'utilisais énormément cette fonctionnalité-là parce que j'avais fait un outil pour la petite histoire, on a un outil de note de frais qui est horrible, je pense que comme tout outil de note de frais, et j'avais fait quelque chose qui me permettait de télécharger ma facture de téléphone et l'uploader sur mon truc, et en plus avec une notant de Google, et donc en fait, il n'y avait pas d'API, donc j'ai pas pu faire ça en API, donc j'ai fait en clic, 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 et ça marche très bien, et le download et le upload c'est fait, mais je sais pas, ça m'a pris 20 secondes quoi. Ouais, vas-y. Ça me soulève une question. On peut l'utiliser pour
Cypress, en mode non, c'est pas fait pour ça, mais c'est pour ça. Bah là, si, parce que tu vois, si tu... Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser en scripting de navigateur? En fait, on peut l'utiliser parce que Playwright, c'est l'utilitaire, donc c'est le binaire qui est accessible. C'est ce que j'ai fait, tu vois, par exemple, là, dans les sources, quand j'avais mis ici. Là, j'ai du scripting de navigateur qui est ici. Et en vrai, tu peux faire, tu peux naviguer comme tu veux. Enfin, c'est du code hein, que tu exécutes. Et si tu veux tester le test, en fait, ils ont rajouté un package qui s'appelle je l'ai perdu, @playwright test qui est ici. Ah oui, je l'ai ajouté directement comme un. Du coup, j'ai ajouté, tu fais @playwright test, donc c'est un module séparé. Donc en fait, la partie testing, d'ailleurs, au tout départ, c'était le gros problème, c'est qu'ils n'avaient pas du tout de gestion de testing. Quand j'ai utilisé au début, je faisais ma config jest à la main, c'était route, hein. Mais ça marchait plutôt bien, parce qu'en fait, ça reste du code. Hein, donc, ouais, donc moi, j'utilise. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui l'utilisent pour faire justement du scripting de navigateur. Tout à fait légal. C'est légal, c'est un navigateur. T'en fais ce que tu veux. Juste un petit tip, si vous voulez automatiser des trucs sur Google, sachez que Chromium, Google détecte que c'est un navigateur, donc il vous empêche de vous authentifier dessus. Just saying, Firefox, il n'y a pas le souci. Non, ça m'est pas arrivé, non. C'est good? Bah, merci beaucoup.